nombreux, à en avoir absolument ras-le-bol, qu'à chaque élection, on vous refasse le coup du barrage à l'extrême droite, eh bien, cette année, on va se payer le luxe de leur barrer la route dès le premier tour. La qualification pour le second tour, le député du Nord, Adrien Quatennens, et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon y croient de plus en plus. Ces derniers jours, le leader de la France insoumise ne cesse de grimper dans les sondages pour atteindre jusqu'à 15% des intentions de vote, de quoi redonner espoir aux militants. Là, on y est. On est au niveau du sondage, on est troisième. On va y arriver. On y arrivera. C'est obligé. La marche pour la 6e République, organisée dimanche à Paris, a été une démonstration de force pour Adrien Quatennens. Le numéro 2 de la France insoumise veut désormais rassembler plus largement à gauche. Il y a des dispersions qui auraient pu, qui peut-être peuvent encore être évitées. Par exemple, le Parti communiste français, nous avons été candidats avec eux en 2012, en 2017. 90% de nos votes sont communs à l'Assemblée. Beaucoup comprennent mal que ce qui a été possible, non sans un certain succès en 2012, en 2017, ne l'est plus en 2022, alors qu'on est aux portes du second tour. Mais pour l'heure, le vote communiste ne suffira pas à se qualifier pour le second tour. À 5 points devant Jean-Luc Mélenchon, il y a le Rassemblement national, désormais principal adversaire des Insoumis. Ce qu'il va faire face à Marine Le Pen, c'est de montrer que Marine Le Pen, concrètement, c'est au niveau de ses politiques économiques, c'est la même chose que Macron. C'est-à-dire que si on enlève les aspects d'immigration et de sécurité, elle fait une politique pour les plus riches de la même façon. Donc en fait, la seule voie potentielle pour le peuple et pour changer la vie des gens, c'est Jean-Luc Mélenchon. Des militants déterminés à ne pas revivre le même scénario qu'en 2017. Ils ont désormais 19 jours pour faire la différence.